Ardente étreinte, péché originel, bonne nouvelle, odeur apaisante. Comme nous avons pu le comprendre, Yahvé a tout de même été favorable aux holocaustes. Ceux-ci, rappelons-le, étaient en conséquence des penchants juifs à sacrifier aux idoles leurs bestiaux et jusqu'à leurs femmes et enfants, mais une mention récursive dans les Écritures reste assez intrigante. Yahvé déclare en de nombreux endroits que la consommation des graisses des animaux de sacrifice tout comme de la fleur de farine sont des odeurs apaisantes pour Dieu. Ces mentions font référence à deux notions de la Genèse. Premièrement, elles rappellent les cris du sang d'Abel vers Yahvé après qu'il fut assassiné par Caïn. Événement suivant lequel Dieu dut sortir du 7e jour de la création du monde consacré à son repos, une fois par la faute d'Adam et la seconde par la faute de Caïn, ce que l'expression des odeurs apaisantes signifie de toute évidence est que les mécanismes de justice de sa création assurent son repos. La création est autarcique. Les sacrifices animaliers sur les autels optimisent la vengeance du fantôme des bêtes innocentes à l'endroit de la communauté juive même. Si dans un tel risque incendiaire les bêtes demeurent clémentes, c'est que Yahvé n'a pas davantage besoin d'intervenir. C'est donc dans cet esprit qu'il faut comprendre que cette flambée suivie de ce festin ignoble est une chose apaisante pour Yahvé. Mais il faut comprendre que les religieux et l'ensemble des meurtriers s'exposent tout de même à l'ardente colère. C'est là qu'elle seule l'évangile de Marie-Madeleine fait allusion. Et le Lévitique suggère que la colère s'estompe après le sommeil d'une nuit, car on y lit bien que l'on est impur jusqu'au soir, après s'être lavé suivant la consommation de cadavres. Il semble qu'à la suite du sommeil, les bêtes pardonnant leurs assaillants. Cette tempérance trouve son explication dans le tarot de Marseille tel que nous l'avons explicité plus avant. L'arcane de diable numéro 15 suggère que l'enfant est le fruit de la réincarnation d'animaux. Évidemment, si l'on refuse la vie à un animal, nécessairement le Créateur, qui lui a consenti, nous amène à devoir la lui garantir. Mais également, par la voie des songes, les esprits peuvent demander et trouver justification à nos péchés et perversions instinctives. Seulement ensuite peuvent-ils s'apaiser et nous pardonner suivant l'équité du verdict, qui en découle méticuleusement et qui peut prendre toutes les formes nécessaires, imaginables et imperceptibles. Selon un certain ordre d'idées, il demeure que le bétail conventionnel, les animaux domestiques dociles, reste un précieux gage de clémence à l'endroit d'un peuple sacrificiel. C'est donc de cette idée que découle l'expression fréquente du sacrifice de pacifique au sein des Écritures. Oui, s'il faut sacrifier des animaux, mieux vaut-il que ce soit les plus pacifiques, si l'on souhaite éviter plus d'outrage de leur ardente colère une fois décédés. Et cette idée renvoie à une autre position tout aussi spirituelle. Le pacifique est nécessairement le plus disposé à s'acclimater aux règles de la création. De cette prédisposition surgit donc une meilleure compréhension de l'expression de Jésus qui dit « Magnifiques les pacifiques, car on les appellera fils de Dieu. » Mais encore on peut comprendre également que ces êtres bien dociles sont également plus capables de résurrection, de retour à la vie. Et cette idée s'accorde à l'évangile de Marie ainsi qu'au tarot de Marseille.